I could stay like this, forever following you. Bonjour et bienvenue à ma chaîne, je m'appelle Gaby. J'aimerais savoir un petit sondage comme ça. Parmi les spectateurs, ceux qui regardent mes vidéos, est-ce que vous aimeriez me voir le visage pendant que je filme? Donc, si vous aimeriez me voir, commentez s'il vous plaît, dites-moi n'importe quoi. Oui, je veux te voir Gaby, de quoi tu as l'air? Donc, je suis ici à l'île Bigra, qui se trouve à nord-ouest de l'île de Montréal, entre l'île Perrault et l'île Bizarre et Laval. En tout cas, c'est dans l'ouest, proche du lac des Deux-Montagnes. Et puis le lac des Deux-Montagnes, bien, il est rendu ici, sur l'île Bigra, qui est à peu près au tiers envahi par l'eau. Même un canard qui se promène dans la rue, c'est extrêmement rare. Et bien, les inondations monstres du printemps 2019, on va s'en souvenir longtemps. Le propriétaire de cette maison-là essaie de se protéger avec tout plein de sacs de sable. Il essaie de se faire une digue, une espèce de barrage autour de sa maison. Et en me promenant dans les rues, une autre maison par là, en me promenant dans les rues, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Parce que malheureusement, le seul pont pour sortir de cette île qui mène vers Laval a été bloqué. Bloqué par l'eau et bloqué par la construction. Donc, une petite madame qui se promène là. Je vais parler plus fort dans mon micro parce que je suis à côté d'une pompe à eau qui essaie d'enlever l'eau de l'intérieur et la mettre vers l'extérieur. Et ici, c'est l'île Bigra, c'est le chemin du tour. Donc, ça fait le tour de l'île. Mais malheureusement, avec le lac des Deux-Montagnes qui déborde partout, la route ne fait plus le tour. Et un peu plus par là-bas, il y a le pont qui traverse vers Laval. Là. Laval, c'est juste l'autre bord où on voit le gazon, l'autre bord du pont des trains. Donc, le pont est bloqué. Donc, la seule façon de sortir de l'île, c'est avec le train de banlieue qui passe sur ce petit pont qui est encore sauvé des eaux parce qu'il est très haut sur la ville. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y a peut-être compté une bonne douzaine d'assittes. Il y a peut-être 500 maisons ici, là. Donc, c'était le reportage de Gaby de l'île Bigra et du lac des Deux-Montagnes qui s'infiltre partout. Je suis rendue sur le pont qui relie l'île de Laval, qui est là-bas, à Deux-Montagnes, Saint-Eustache, la Rive-Nord qui est par là-bas. Et ici, c'est la rivière des 1000 îles. Les 1000 îles, ils sont rendus à 200 parce que les autres sont tous inondés. Donc ici, c'est une espèce de mini-barrage pour retenir l'eau pendant l'été. Mais là, toutes les vannes sont ouvertes pour laisser passer l'eau sale du lac des Deux-Montagnes vers l'est qui va vers l'océan Atlantique. Là, c'est pas conseillé de se jeter à l'eau pour s'amuser parce que tu vas te faire emporter par le courant.
Bon, cette île est habituellement praticable par l'escalier qu'on peut voir là-bas. Mais là, c'est la seule escalier qui descend, donc si tu descends pas, tant pis. Je suis déjà venu ici en 2017 constater les inondations et maintenant c'est 2 fois plus pire. Parce que l'année passée, l'autre année d'avant, je pouvais descendre dans l'escalier, aller un petit peu plus bas. Mais là, comme là, l'escalier, les pieds dans l'eau. Il y a comme 1 cm de terre que tu peux y aller dessus, sinon l'île a fait tout le tour comme ça. Puis maintenant, c'est bye bye l'île. Trop d'eau, tant pis. Je suis rendu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Eh bien, le lac, c'est plus Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est juste le Saint-Lac. Parce que le lac des Deux-Montagnes a envahi le tiers de la ville. Et malheureusement, on ne peut pas filmer directement dans l'inondation parce qu'il y a des policiers partout. Donc, je me suis trouvé un petit coin tranquille. C'est la piste cyclable qui mène peut-être de Deux-Montagnes vers Oka et plus loin. Ici, on a un petit étang, ça s'appelle le lac de la Sablière. Donc, nous sommes vis-à-vis de la 32e rue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et la rue là-bas qu'on voit avec plein de monde, c'est la rue Louise. La 32e avenue s'en va par là-bas. L'inondation est vraiment énorme et très désolante parce que l'eau a avancé de comme 1 km dans le terrain. Donc, si tu habites comme la rue Louise, c'est à peu près 1 km du lac des Deux-Montagnes, mais il y a de l'eau partout. Il y a à peu près, je sais pas, 500 maisons inondées, plus que ça. C'était comme vraiment comme l'apocalypse. On ne peut pas aller comme filmer dans la face des polices, dans la face du monde qui pleure, oh, ma maison est toute inondée. Donc, ici, il y a beaucoup de passants, beaucoup de gens qui se promènent avec des chiens, des animaux. Puis on va aller voir plus loin par là, voir si je pourrais pas trouver un petit coin tranquille. Oh, j'ai trouvé un petit coin avec moins de monde et moins de police. Les polices empêchent les gens de passer pour pas qu'il y ait du vandalisme dans les maisons abandonnées. Parce qu'il y a environ 6000 personnes qui habitaient comme dans un carré d'1 km par 4. Personne qui est là. Fait que c'est juste des polices qui gardent ton petit coin. Ou sinon, il y a des gens qui essayent de rejoindre leur maison pour installer des petites pompes à eau. Ça ici, c'est comme... C'est ça, l'inondation, là, c'est ça que ça a de l'air. On peut pas aller par là. D'habitude, c'est une rue là, qui va... on peut peut-être aller voir. Là. Ça va comme au bout de par là, tu as le lac des Deux-Montagnes, puis tu as des maisons. C'est un petit peu plus haut que la rue. Ici, c'est un peu moins pire, mais c'est pas trop beau pareil. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Vous n'avez pas entendu parler dans les nouvelles. Je pense que la nouvelle a fait le tour du monde. Là. C'est que les inondations étaient déjà énormes et puis il y avait une digue, une espèce de barrage. Quelque part là, en arrière de ça, j'imagine, je ne sais pas trop exactement. Il y avait une digue là, un bon petit barrage, là, puis là, ça a craqué, paf, pif, paf, pouf, le barrage a explosé. L'eau a passé tout au travers. Puis l'eau du lac des Deux-Montagnes, à la vitesse que ça allait tantôt, comme on a vu dans l'autre vidéo, ça a tout envahi, tout l'espace ici. C'est un gros tas de rues qui sont fait inonder, genre en une demi-heure, l'eau a monté de 1 mètre. Donc il fallait que tout le monde évacue, on s'en va vite, on s'en va. La maison est toute pleine d'eau. Dans 15 minutes plus tard, tu as 3 minutes pour t'en aller, sinon tu as les pieds dans l'eau. Voilà, c'était l'histoire de Sainte-Marthe. On va aller voir plus loin, peut-être qu'on va voir d'autres choses encore plus pires. Je suis au coin de la rue Louise, la 37e avenue.
Tout le monde me regarde, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu filmes? Voyons donc. Je vais juste vous dire qu'ici, ça doit être. C'est un peu moins inondé. Les maisons sont un peu plus hautes. C'est comme. Il y a comme 4 marches au lieu d'être direct à plat du sol, là. Je pense que la partie la plus vieille avec des petits numéros de rue, genre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20, c'est là-bas la plus pire. Ici, c'est genre un peu d'eau. Il y a un petit peu d'eau un peu partout, mais c'est pas comme la catastrophe apocalyptique. C'est une petite inondation gentille. Tandis que l'autre bord du barrage de police, il y a toute de l'eau par-dessus la tête. Là. Je suis encore sur la rue Louise, vers la 30e avenue. Je vais essayer de filmer un peu sans pointer la caméra dans la face du monde qui pleure, ni dans les policiers. On peut voir qu'il y a beaucoup de voitures. Tout le monde a évacué l'endroit avec leurs autos. Ils ont parqué ça n'importe où, juste pour se sauver de l'eau. Et puis, ne va pas dans les rues qui veut, parce que c'est ta maison et ta rue, tu as un permis de conduire, j'imagine, parce qu'il n'y a pas de transport en commun beaucoup ici. Donc, tu montres ton permis au monsieur, tu te dis « Ah, moi j'habite là-bas, je vais chercher mon chat, mon chien. » Un morceau qui me manquait, puis ils te laissent passer. Sinon, ben, fuck le monde, là, ordinaire comme moi, là, des touristes, là, non. Des policiers à tous les coins de rue, même des caméramans de la TV. Moi, je filme le caméraman qui filme un caméraman. Je vais prendre notre... Tiens, madame, avez-vous sauvé votre chat de l'inondation? Oui, comment vous sentez-vous aujourd'hui, madame? Puis toi, tu t'en fous parce que moi, j'ai un château, je suis un journaliste, puis j'ai un château sur Westmount, fait que je m'en fous de toi, là, tu sais, me broyer dans la face, puis je veux de la sensation pour des journaux. Bon, police, on fait meilleur. C'est beaucoup de passants, beaucoup de monde qui se promène. Quand est-ce que je vais retourner là chez nous? Quand est-ce que je vais retourner chez nous? Puis la police, ça dit non, madame, vous pouvez pas y aller. Trop d'eau. Je passe inaperçu dans le groupement de monde avec leur grosse caméra à 50 000 $ payée par Radio-Canada. Moi, j'ai une petite caméra nounoun à 150 $ sur eBay. Donc, ça passe inaperçu dans la foule. Ici, c'est plus un stationnement d'auto de monde qui sont fait évacuer. Les gens en question, je sais pas, sont où. Ben, moi aussi, je fais, moi aussi, là, ben. Entre deux caméras, on peut voir que l'eau est 300 mètres par là, il y a de l'eau là. Tu vas absolument chez vous, aller chez vous, il faut que tu ailles voir le policier, un pompier qui va t'amener avec son petit bateau. Tu peux pas y aller à pied parce qu'il y a de l'eau par-dessus ta tête. OK, Sainte-Adèle, c'est des pompiers de Sainte-Adèle. Sainte-Adèle, c'est dans les Laurentides, passé Saint-Jérôme. C'est comme... il manque juste l'armée, puis tout le Canada va être mobilisé pour aider le monde ici. Là.
Moi, je suis dans la ville de Deux-Montagnes, qui est la limite ouest de Montagne, qui touche à Sainte-Marthe. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est tout là-bas. Puis le lac, c'est ici le lac des Deux-Montagnes. Et les deux montagnes en question, dans le parc d'Oka, ils se trouvent être plus en arrière là-bas. Puis là, l'eau à pas pire ici est haute, mais c'est quelques maisons inondées. Le plus pire, c'est plus la pointe qu'on voit là-bas. Là. Tout ça, là, ça a tout coupé. C'est un bye-bye l'eau. Moi, j'arrive là, puis that's it, là, je m'invite chez vous, puis c'est tout. Là. Le problème qu'on a au Québec, c'est que par là-bas, tu as la rivière des Outaouais qui s'en va vers Ottawa. Et par là-bas, tu as le fleuve Saint-Laurent qui s'en va vers les Grands Lacs et Toronto. Et le bassin hydraulique de cette région ici, il couvre peut-être genre 100 000 km² et plus. Là tu as comme 95 rivières qui se rejettent toutes dans une, dans l'autre, puis qui aboutissent toutes ici. Donc c'est la rencontre de genre 95 rivières et de la neige qu'on a eu 3 mètres de neige pendant l'hiver. Ça a tout fondu. Donc, ok, vous dites, ouais, mais là, l'eau, ça en va quelque part, l'eau. Mais là, le problème, c'est que ici, c'est un beau grand lac. Mais plus si tu en vas par là, vers l'est, il y a des petites rivières, comme la rivière des Mille-Îles, c'est complètement minus comme ton doigt. La rivière des Prairies, c'est comme 2 doigts de large, puis tu as le Saint-Laurent qui est à peu près 3 doigts. Là, tu essaies de rentrer une patte d'éléphant dans 5 doigts de large et puis ça rentre pas. Donc, toute l'eau qui arrive de tous ces grands lacs et toutes ces rivières là-bas, qui essayent de passer dans 3 minus rivières qu'il y a vers l'est, bien, c'est bien de valeur, mais c'est comme si tu renverserais 1 litre d'eau dans un petit entonnoir grand comme ta main, bien, ça va déborder. Donc, l'eau, elle ne peut pas aller nulle part qu'ailleurs que dans les terrains adjacents à la rivière. Hein. C'est pour ça que ça déborde, parce qu'il y a trop d'eau, puis la rivière là-bas, elle ne peut pas contenir toute l'eau qui passe. Donc, et puis toute cette eau-là, ça va baisser, mais genre peut-être en juin, le temps que ça passe par toutes les 3 petites rivières qu'il y a par là-bas. Donc, c'est une éternité pour les gens qui sont inondés, qui ont le sous-sol et puis le 3e étage plein d'eau, là.